Salut à tous les passionnés d'histoire. Dans cette vidéo, nous allons établir le top 5 des plus grands généraux que le monde ait jamais connus, ceux dont les noms résonnent encore à travers les siècles. Abonnez-vous et likez cette vidéo s'il vous plaît. Et c'est parti pour un voyage à travers les batailles et les esprits les plus brillants de l'histoire militaire. 5. Hannibal Barca. Hannibal Barca, né en 247 avant Jésus-Christ, est l'un des généraux les plus célèbres de l'Antiquité. Carthaginois, il est surtout connu pour son audacieuse campagne contre Rome pendant la Deuxième Guerre punique. Ce qui le distingue, sa légendaire traversée des Alpes avec une armée comprenant des éléphants de guerre. À la bataille de Cannes, en Italie, en 216 avant Jésus-Christ, Hannibal a feint de reculer pour attirer l'armée romaine au centre de son dispositif. Lorsque les légions romaines se sont avancées, il a ordonné à ses troupes sur les flancs d'encercler l'ennemi, écrasant ainsi la cavalerie adverse et annihilant l'armée romaine. Cette manœuvre, appelée la double enveloppe ou la manœuvre en tenaille, reste un exemple exceptionnel de tactique militaire. 4. Sun Tzu. Sun Tzu, né vers 544 avant Jésus-Christ en Chine, est surtout connu pour son traité militaire, L'Art de la guerre, un ouvrage qui a influencé la stratégie militaire à travers les âges. Bien que les détails de ses batailles soient flous, son livre présente des concepts tels que l'importance de la ruse, la flexibilité tactique et l'importance de la connaissance de soi et de l'ennemi. Sun Tzu se distingue par sa vision holistique de la guerre, où la victoire sans combat est l'idéal ultime. Ces enseignements ont été appliqués non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans les affaires et la politique moderne. Napoléon Bonaparte. Né en 1769 en Corse, Napoléon Bonaparte a gravi les échelons de l'armée française grâce à ses compétences tactiques et son charisme exceptionnel. Son ascension fulgurante pendant la Révolution française l'a conduit à devenir empereur des Français en 1804. Napoléon a révolutionné l'art de la guerre avec des tactiques novatrices. Il a popularisé l'utilisation des colonnes d'infanterie pour des attaques rapides et décisives, tout en maintenant des lignes flexibles. À la bataille d'Austerlitz en 1805, il a brillamment utilisé le terrain et la déception pour piéger les forces austro-russes, orchestrant une des plus grandes victoires de sa carrière. Napoléon était maître dans l'art de la coordination. Il pouvait synchroniser les mouvements de ses différentes armées sur des fronts vastes et complexes, ce qui lui permettait de concentrer ses forces au moment crucial. Cela se voit clairement lors de la campagne de 1805 contre la Troisième Coalition, où il a habilement manœuvré pour isoler et détruire ses ennemis un par un. L'artillerie était l'arme favorite de Napoléon. Il l'a utilisée avec une efficacité redoutable, transformant cette branche de l'armée en une force mobile capable de briser les lignes ennemies. À la bataille de Wagram en 1809, Napoléon a massé son artillerie pour infliger des pertes massives aux Autrichiens, sécurisant ainsi une victoire stratégique. Napoléon comprenait l'importance de la logistique et de la mobilité. Il a instauré des réformes pour améliorer l'approvisionnement et la rapidité de déplacement de ses troupes, permettant des campagnes prolongées en territoire ennemi. Cette efficacité logistique lui a permis de mener des campagnes éclairs, comme celle d'Italie, où il a mené ses forces à travers les Alpes et défait les Autrichiens en une série de batailles rapides. 2. Jules César. Né en 100 avant Jésus-Christ, César est l'un des généraux et leaders les plus influents de Rome. Sa campagne en Gaule, de 58 à 50 avant Jésus-Christ, a été marquée par des victoires décisives et d'Alésia. À Alésia, César a construit des fortifications impressionnantes pour encercler Vercingétorix, utilisant une ingénierie militaire avancée pour sécuriser sa victoire. Il a conquis la Gaule, l'amenant sous le contrôle romain, et a étendu l'influence de Rome jusqu'à la Manche. Il a combattu dans l'actuelle Grande-Bretagne et en Germanie. En 48 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Pharsale, César a affronté Pompée, son rival dans la guerre civile romaine. Malgré une infériorité numérique, César a utilisé ses vétérans expérimentés pour défaire les forces de Pompée, consolidant ainsi son pouvoir sur Rome et marquant un tournant décisif dans l'histoire de la République romaine.
Une anecdote intéressante sur César. Lorsqu'il fut capturé par des pirates en 75 avant Jésus-Christ, il resta calme et plaisanta même sur la rançon demandée, qu'il trouvait trop basse. Après sa libération, il rassembla une flotte, captura les pirates et les fit crucifier, comme il le leur avait promis. Et n'oublions pas son célèbre Veni Vidi, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, après avoir défait Pharnace, roi du Pont, un royaume situé dans l'actuelle Turquie. 1. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, né en 356 avant Jésus-Christ, est célèbre pour avoir créé l'un des plus grands empires de l'histoire en un temps record. En 13 ans, il a conquis des territoires allant de la Grèce à l'Inde. Ses victoires à Issos puis à Gaugamel en 331 avant Jésus-Christ contre le Perse, Darius Turs, est un exemple parfait de son génie militaire. Alexandre a utilisé une combinaison innovante d'infanterie et de cavalerie pour désorganiser et vaincre l'énorme armée perse. Alexandre est également connu pour avoir coupé le nœud gordien, une action symbolique démontrant son audace et son ingéniosité. Selon la légende, quiconque dénouerait ce nœud deviendrait le maître de l'Asie. Plutôt que d'essayer de le dénouer, Alexandre l'a tranché avec son épée, montrant ainsi son approche directe et déterminée. Il s'est aussi fait couronner pharaon en Égypte. Sa quête d'aller au bout du monde, connue, l'a conduit jusqu'au fleuve Hydaspe en Inde, où il a vaincu le roi Poros lors d'une bataille acharnée. Son rêve était de continuer encore plus loin, mais ses troupes épuisées l'ont contraint à retourner en Perse. Son héritage culturel, connu sous le nom d'hellénisme, a façonné le monde méditerranéen et asiatique pendant des siècles. Voilà, c'était notre top 5 des meilleurs généraux de tous les temps. Chacun de ces hommes a marqué l'histoire par son génie militaire et ses victoires décisives. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Quel général auriez-vous ajouté à cette liste? À bientôt pour de nouvelles aventures historiques.